Le chef de projet peut décider de réunir son équipe pour résoudre un problème majeur impactant fortement son projet. Le premier outil, que nous ne décrirons pas ici, est la réunion de résolution de problèmes. En effet, cet outil est détaillé dans la partie de ce MOOC qui traite des réunions. Comme nous l'avons vu dans la présentation, il y a 5 étapes majeures pour résoudre un problème. Le problème doit être bien posé si l'on veut trouver une solution pérenne. En effet, il peut être tentant de prendre une solution rapide et radicale. Cependant, celle-ci risque de ne prendre en compte tous les intérêts des acteurs du projet. Il est donc indispensable de bien poser le problème, ce qui permettra de trouver une solution correcte et partagée. Pour faire cette étape 1, je vous propose 2 outils, le brainstorming et le QQOQ-CCP. Nous verrons que le brainstorming peut s'utiliser à toutes les étapes en complément d'autres outils. Le premier outil que nous allons voir est donc le brainstorming. L'objectif est de résoudre un problème en groupe en recherchant les causes et les solutions. C'est pourquoi cet outil est utilisé pratiquement dans toutes les étapes de la résolution de problèmes. L'idéal est d'avoir un groupe composé d'une dizaine de personnes. Il faut un coordonnateur, rôle souvent dévolu au chef de projet. On notera les idées sur un tableau visible de tous. Plusieurs séances peuvent être nécessaires pour aller au bout de la démarche de résolution de problèmes. Il y a 3 étapes majeures, la phase de recherche, la phase de regroupement et de combinaison des idées et la phase de conclusion. Dans la phase de recherche, chaque personne va s'exprimer tour à tour en disant tout ce qui lui vient à l'esprit. Toutes les idées doivent être exprimées, même celles farfelues. Une règle d'or, aucune critique ne peut être émise à ce stade. L'animateur stimule le groupe sans porter de jugement de valeur. Il faut exprimer un maximum d'idées. Dans la phase de regroupement et de combinaison des idées, nous allons chercher à exploiter et améliorer ce qui a été trouvé dans la phase précédente. C'est dans cette phase que certaines idées peuvent être abandonnées, d'autres reformulées. Des idées différentes peuvent être même trouvées en rebondissant sur des idées abandonnées. Enfin, en phase de conclusion, on va valider les idées choisies précédemment et mettre en place les actions inhérentes. Un autre outil intéressant pour poser le problème de manière correcte, c'est le QQOQ-CCP. Qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Son objectif principal est d'avoir suffisamment d'informations pour déterminer la cause principale d'un problème. L'outil QQOQ-CCP est un moyen mnémotechnique de se souvenir des 6 questions. Cela évite d'avoir des réponses vagues qui se limitent souvent à des impressions. Il peut être aussi utilisé dans une autre étape, notamment pour bâtir un plan d'action autour de la solution choisie. Le qui correspond à celui qui est concerné par le problème, victime responsable, auteur. On se demandera ensuite de quoi il s'agit, objet, méthode, opération. Le lieu du problème sera symbolisé par le où. Le quand posera la question de la date, la durée, la fréquence. Le comment par les moyens, le matériel, la manière. Il faudra estimer ensuite combien, temps, argent, quantité, pourcentage, puis finir par le pourquoi. Réaliser telle action, respecter telle procédure par exemple. L'ordre des questions est à adapter en fonction de la situation, le pourquoi étant souvent la première question à se poser. Dans la deuxième étape, nous allons identifier et analyser les causes possibles qui ont engendré le problème. Pour cela, je vous propose 3 outils classiques empruntés à la qualité. Le premier s'appelle Ishikawa, ou diagramme en arête de poisson. Le deuxième est aussi un diagramme, le Pareto. Enfin, le troisième s'apparente plus à une liste, les 5 pourquoi. Cet outil, inventé par un Japonais, s'appelle aussi arête de poisson ou diagramme cause-effet. Il a pour mission d'identifier les causes possibles d'un problème et de les organiser en grandes familles. Il a donc un double intérêt, amener le groupe à analyser les causes avant les solutions et mettre en évidence l'interdépendance des causes. Les causes seront classées dans 5 grandes catégories, appelées par un moyen mnémotechnique les 5 M. Ce sont la main-d'œuvre,
les méthodes, les matériels, les machines et le milieu. Sur le diagramme, nous allons noter l'effet ou le problème constaté. Nous tracerons ensuite le diagramme sous forme d'une arête de poisson avec les 5 branches. Sur la branche main-d'œuvre, nous spécifierons les problèmes de personnel, de compétences, de motivation ou même d'effectifs. Pour les méthodes, on notera des façons de faire, des procédures, voire des instructions. Dans la partie matière, il s'agira de spécifier les matières premières, les consommables, les éléments transformés pendant le processus qui pourraient poser problème. Les causes concernant la branche machine peuvent être l'équipement ou le matériel. Enfin, les conditions extérieures, l'environnement, alimenteront la branche milieu. Dans cet exemple non exhaustif, nous allons essayer d'identifier les causes possibles d'un effet « le vin d'un producteur n'est pas bon ». Nous allons commencer par la main-d'œuvre, qui travaille sur la propriété, qui peut avoir des problèmes de formation ou d'alcoolisme. Le deuxième M concerne les matières premières, cépage, sucre, levure. Il y a ensuite le milieu, soleil, terroir, exposition, les méthodes de fabrication, pressurage, fermentation, taillage, filtrage, et enfin les machines, fûts, bouchons, bouteilles. Bien entendu, on ne peut agir sur toutes les causes et il faudra les quantifier afin d'établir les priorités d'action. Justement, le diagramme de Pareto va nous servir à trouver sur quelle cause travailler prioritairement. Vilfredo Pareto, un économiste italien, a démontré que 80% des richesses de l'Italie étaient détenues par 20% des Italiens. Cette constatation se vérifie dans de nombreux domaines. Ainsi, 20% des causes produisent 80% des effets. Il suffit donc de trouver des actions sur ces 20% de causes pour solutionner 80% des problèmes. Cet outil graphique permet de communiquer de façon rapide une analyse de causes. Celles-ci sont classées de gauche à droite, de la plus fréquente à la moins fréquente, en ordre décroissant. Une courbe indiquant la fréquence en cumul est tracée. À 80% de cette courbe, on trace un trait horizontal, puis au croisement de la courbe et de ce trait, on trace un trait vertical. À gauche de ce trait, on va donc trouver les 20% des causes qui occasionnent 80% des problèmes. Nous allons illustrer le diagramme de Pareto par un exemple. Ici, nous avons prélevé un échantillon de bouteilles de vin et noté les anomalies rencontrées. Nous allons les représenter en ordre décroissant sur le diagramme, puis dessiner la courbe du pourcentage cumulé. Nous voyons bien ici que les causes A et B représentent environ 80% des problèmes rencontrés. En agissant seulement sur ces deux causes, nous allons augmenter la qualité du vin de 80%. Mais pour agir sur les causes, il faut trouver la source du problème. C'est ce que nous allons trouver en utilisant la méthode des 5 pourquoi. La plupart des problèmes que nous rencontrons sont dus à quelques causes racines. Elles sont rarement directement apparentes car ce sont les effets qui sont visibles. Ces effets sont la résultante d'une chaîne de cause à effet et agir sur un effet n'élimine pas forcément la racine. L'effet se reproduit donc plusieurs fois. La méthode consiste à poser des questions en commençant par pourquoi. Pourquoi cet effet est arrivé ? La réponse devient la nouvelle question. Généralement, en 5 questions, on trouve la cause racine à laquelle on peut affecter une action efficace. Nous prendrons comme exemple un des problèmes rencontrés dans la fabrication de notre vin. Des résidus ont été trouvés. Après une petite enquête, il s'avère que certains filtres sont abîmés. Pourquoi ? On va se poser la question jusqu'à la source racine. Le responsable n'est pas formé et son chef n'est pas au courant. On va pouvoir mettre en place des actions correctives et préventives efficaces grâce à cette méthode. Dans ce cas précis, les solutions sont évidentes. Dans le cas où les solutions ne sont pas évidentes, il va falloir identifier et dégrossir les solutions possibles. C'est ce que nous allons détailler dans l'étape 3.
La façon la plus simple étant de faire un brainstorming, comme nous l'avons vu en début de ce chapitre, et ainsi trouver quelques solutions. Nous pouvons également utiliser un autre outil pour étoffer ces solutions qui s'appelle le SWOT. Le SWOT est un outil de diagnostic et de stratégie. Cela permet de prendre connaissance d'une situation donnée dans une entreprise et de mettre en évidence ses potentialités en tenant compte de son environnement. Pour chaque solution trouvée, nous allons décrire les forces et les faiblesses en interne, entreprise, produit, management, collègues, équipe, collaborateurs, soi-même, puis les opportunités et les menaces en externe, marché, clients, concurrents, fournisseurs, partenaires, institutions, lois. L'étape 4 doit nous permettre de choisir une solution parmi toutes celles trouvées précédemment. Pour cela, nous pouvons établir une fiche d'évaluation de chaque solution ou bien mettre en place une grille d'évaluation multicritères. On peut bien entendu utiliser les fiches d'évaluation pour construire la grille multicritères. La fiche d'évaluation permet de détailler chaque solution sous différents critères afin de permettre au chef de projet de choisir la solution la plus appropriée. Voici un exemple qui peut être adapté en fonction des besoins spécifiques des différents acteurs du projet de résolution de problèmes. On peut voir ici notamment les critères de coût, les avantages, les inconvénients, et on peut ajouter des commentaires ou même la décision sur la suite à donner à cette solution. La pondération est un outil permettant de prendre des décisions en comparant plusieurs solutions sur des critères déterminés. Nous allons commencer par déterminer les critères qui permettront de différencier les solutions. Par exemple, le coût, la faisabilité, l'ergonomie. L'idéal est d'en trouver une dizaine. Il s'agira ensuite de les pondérer avec un coefficient de 1 à 3 en fonction de leur importance. Par exemple, si le coût est prépondérant, on peut lui mettre 3, et si le projet n'est pas prioritaire, on peut mettre 1 pour le délai. Nous allons ensuite donner une note de 1 à 5 à la solution sur chaque critère. Par exemple, pour une première solution peu onéreuse, on notera 5 sur le critère coût, et pour une deuxième, la note de 2, car elle est beaucoup plus chère. Les solutions apparaîtront enfin sur un histogramme comparatif qui mettra en valeur les notes pondérées en cumul par les coefficients. Dans l'exemple présenté ici, nous utilisons la méthode de la pondération pour choisir un fournisseur. Nous avons noté 6 entreprises selon 6 critères. L'histogramme comparatif résultant nous donne donc les entreprises C et F comme étant les mieux notées. Nous pouvons donc, à ce stade, décider d'éliminer les 4 autres entreprises et choisir C ou F comme fournisseurs. Pour faciliter ce choix, je vous propose d'utiliser le diagramme radar, qui permettra d'avoir graphiquement une vue d'ensemble des critères sur chaque entreprise et facilitera ainsi la prise de décision. Les notes ici ne seront pas pondérées. Nous voyons que l'entreprise C est moins homogène que l'entreprise F sur ces critères. Par contre, elle est meilleure en délai. Nous voyons donc que cet outil graphique nous permettra de prendre une décision plus facilement. Il ne nous reste plus qu'à mettre en œuvre la ou les solutions choisies pour résoudre notre problème. Nous pourrons utiliser les outils de management de projet classiques pour y arriver.